les meufs qui adoptent ce genre de système d'habitude. C'est-à-dire qu'elles font du manque. Que tu sois homme ou femme actuellement en couple, sûrement tu t'es déjà posé cette question. Suis-je la bonne personne pour mon partenaire? Est-il l'homme ou la femme idéale de ma vie? Dans cette vidéo, je vais essayer de t'éclaircir quelques points pour que tu puisses t'orienter et savoir quel type de relation dans laquelle tu es actuellement. Mais bien avant ça, je vais t'énumérer les différents types de relations dans lesquelles tu peux te trouver actuellement. Mais tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partage la vidéo pour soutenir la chaîne et fais-moi un gros pouce bleu, ça me fera un grand plaisir. La première relation, c'est la vraie relation amoureuse qui va t'amener à la fondation d'une famille avec ton partenaire dans le futur. La deuxième, c'est la relation pansement, qui est juste une manière de combler un vide ou bien de cicatriser son partenaire. La troisième, c'est la relation tampon, qui est juste définie par une très brève durée. Et la quatrième relation, la dépendance affective. Une relation dans laquelle votre joie ou bien votre épanouissement dépend de votre partenaire. Alors dans cette première partie, je vais juste essayer d'éclaircir les signes qui prouvent que tu es dans une relation qui va t'amener à la fondation d'une famille avec ton partenaire dans le futur. Et la relation pansement. Alors les signes de la vraie relation amoureuse. Est-ce que vous êtes heureux dans votre relation? Est-ce que votre bien-être importe votre partenaire? Si tu es actuellement dans une relation où votre bien-être n'y est pas et tu mets l'amour en avance par rapport à ton bien-être, en fait c'est une fausse relation. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être en bonne santé avant de pouvoir faire les problèmes de cœur. Donc si tu es dans une relation actuellement aux côtés de ton partenaire, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, te dire de tailler quoi. Alors le deuxième signe, est-ce que vous êtes vous-même dans la relation ou bien votre partenaire veut que vous changez pour lui? Si dans une relation tu n'es pas toi-même, tu n'arrives pas à afficher ta vraie personnalité, dans le futur la relation ne va pas exister. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avec le temps, si ton partenaire se rend compte que tu es déconnecté de ta réelle personnalité, ton partenaire va te quitter. Essaie de rester toi-même pour que après 10 ans, après 20 ans, tu sois cette même personnalité quoi. Parce que si actuellement tu es une autre personne et tu essaies d'adapter un costume qui n'est pas à toi et tu penses qu'après le mariage ça va changer, c'est faux. Ça devient de plus en plus pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc essaie de rester toi-même dans ta relation. Le troisième point, essaie de mettre votre relation sur un piédestal. Faut pas que la relation soit juste à sens unique. Elle s'investit, tu t'investis. Le gars va pas juste t'appeler pour que vous couchiez ensemble et ça s'arrête là-bas. Tu vas juste pas écrire au gars pour qu'il te fasse des transferts d'argent. Donc essaie de mettre la relation sur un piédestal pour que les choses puissent avancer et la relation ne soit pas accostée dans le futur sur une seule partie. Alors le quatrième point, est-ce que vous êtes parti de bonne base? Qu'est-ce que j'appelle par bonne base? Peut-être que tu as commencé à sortir avec la meuf ou bien tu as commencé à fréquenter le gars et le gars il te fait comprendre que c'est comme ça. En fait il est en couple quand même, mais actuellement c'est un peu compliqué. Il est toujours ensemble avec la meuf ou bien c'est à cause des enfants. En fait c'est petits arguments quoi, des prétextes qui vont te faire capter. Toi tu vas te dire oh le gars il est franc avec moi, oh le pauvre. Tu vas lui donner des raisons et toi aussi il va te dire que voilà on va essayer d'avancer en attendant que j'essaie de régler ce problème là. Il va jamais régler ce problème là et dans le futur c'est toi qui vas regretter. Donc essaie de mettre l'accent ou bien savoir sur quel pied tu vas développer votre relation. Tu peux pas construire sur le sable. Avec le temps ça va s'envoler en l'air. Alors on va passer à la deuxième relation, les signes qui prouvent que tu es dans une relation pansement. Au fait dans cette relation c'est les meufs qui adoptent ces genres de système d'habitude. Peut-être le gars il est en train de te draguer depuis. Tu vois ce que je veux dire non? Ou bien le gars tu es en train de draguer la meuf depuis et subitement la meuf elle t'a accepté, mais peut-être tu l'as dragué plus de 3 mois, 6 mois, tu vois, même voire 1 an. Et subitement, tu vois que la go, elle a brûlé des étapes et elle veut que vous construisez un truc ensemble. Et vous allez passer des moments très intenses, tu vois, un moment inoubliable. Ce genre de relation, c'est-à-dire que la go, elle a quitté sa précédente relation. Maintenant, le fait de ne pas pouvoir rester seul, c'est-à-dire faire du monkey branching, quitter une autre relation et rentrer dans l'autre relation pour ne pas sentir ce mal, genre combler le vide là par une autre personne. Ce qui voudra dire que toi, tu es quoi? Ce qui voudra dire que toi, tu es son docteur. Et c'est des relations qui restent seulement sur des courtes durées. Mais si tu es en couple actuellement avec une meuf qui est toujours attachée à son téléphone, qui est toujours là à penser à son mec, au fait, c'est une manière de regagner confiance en elle pour qu'elle repasse à autre chose. Donc, ce qui voudra dire que toi, en ce moment, tu seras forcément en train de développer tes sentiments pour elle et voilà qu'elle va faire silence radio après 3 mois ou bien après 4 mois. Ce qui voudra dire que tu as été victime d'une relation pansement. Mais dans ces genres de relations, si elle s'engage avec toi, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus son ex. Elle aime toujours son boy. Son ex, tu vois ce que je veux dire, non? Maintenant, le fait de chercher à l'oublier et passer à autre chose, c'est ça qu'elle est en train de chercher pour ne pas refouler leurs sentiments. C'est à cause qu'elles font ça. On dit que les femmes sont fortes émotionnellement, mais c'est faux.
C'est ces petites astuces qu'elles utilisent pour pouvoir remonter, tu vois. Il y a certains gars aussi qui font ça, mais d'habitude, c'est les meufs qui adoptent ça. Donc, si actuellement tu es dans une relation où tu sens que la meuf s'est engagée, peut-être que tu es en train de la draguer depuis 3 mois, 4 mois, même voire 1 an, et tu as remarqué que la meuf s'est engagée très rapidement, il faut faire très attention à ça, parce que après c'est toi qui seras brisé. Et des fois tu vas voir que la meuf, des fois elle va revenir chez son ex, elles vont juste aller ou bien remettre l'équilibre dans sa relation précédente, quoi. Tu vois, donc si tu es dans une relation actuellement et tu remarques que la meuf, vous avez brûlé des étapes, tu ne lui as pas dragué, vous n'avez pas passé des moments, des préliminaires, mec, essaie de faire très attention. C'est du monkey branching. C'est juste, toi, tu es juste un secours pour elle, quoi. Un docteur qui va essayer de le penser pour qu'elle reprenne confiance en elle et reprend sa route. Alors la famille, je pense qu'on est à la fin de la première partie de cette vidéo. Et si cette vidéo vous aura plu, je t'invite à t'abonner à la page et lâche-moi un gros pouce bleu. Et si ça t'a pas plu, tu peux t'abonner et tu lâches un j'aime aussi, tu vois. Alors prenez soin de vous, à la prochaine vidéo. Ciao.